On a vu que les 6 vases dans le mariage, les 6 vases du foyer, constituent les 6 piliers, ou alors les 6 fondements du mariage. Nous avons parlé du pilier de la communion avec Dieu. Nous avons dit dans le foyer, il faut une communion avec Dieu. Nous avons parlé du pilier de la communication dans le mariage. Nous avons parlé du pilier de la nudité, où il ne faut rien se cacher, il faut tout se dire. Nous avons abordé le pilier aussi du secret familial, mais avant cela, le pilier de la pureté. Et nous sommes sur le 6e pilier, sur lequel nous avons achevé dimanche, qui est le pilier du pardon. Alors, nous avons vu que le pardon est important dans le mariage. Dans la famille, il faut le pardon, parce que les conjoints ne sont pas parfaits. L'homme que vous avez épousé, la femme que vous avez épousée, ce n'est pas un homme parfait, ce n'est pas une personne parfaite. La perfection appartient à Dieu. Et nous qui sommes sur terre, nous sommes des hommes. Donc nous allons forcément commettre des erreurs. Souvent, nous pouvons blâmer notre conjoint qui est en erreur, mais il arrive aussi des moments que nous aussi, un jour, que nous puissions aussi poser des actes qui ne soient pas pour la gloire de Dieu et pour l'harmonie familiale. Quel est le marié en tant qu'homme ou femme dans cette salle en ce jour, qui, depuis qu'il est marié, n'a jamais commis d'erreur dans le mariage? Et l'erreur a été toujours la part du partenaire. Je veux vraiment connaître ce marié ce soir pour qu'il nous enseigne et nous apprenne les secrets de sa réussite et de son succès. D'autant que Dieu dit ceux qui se marieront auront des tribulations dans la chair. L'apôtre Paul le dit. Parce qu'il sait que dans le mariage, il y aura des temps de tribulation. C'est des temps de douleur aussi qui arrivent à cause souvent des incompréhensions. Mais ce que Dieu nous demande et ce que Dieu nous enseigne, les incompréhensions peuvent arriver, les difficultés peuvent arriver, les querelles même peuvent arriver. Mais à un moment, il faut se mettre au-dessus de tout cela et transcender tout ce qui peut empêcher l'harmonie de Dieu dans notre mariage et puis faire la paix pour que la gloire et la bénédiction de Dieu soient avec nous. Il faut parvenir à pardonner à son conjoint. Je suis convaincu qu'en ce lieu, en ce jour, il y a des couples qui vivent avec beaucoup de tristesse et beaucoup de douleur dans le cœur. Parce que l'homme avec lequel tu vis, au fond de toi, dans ton cœur, tu ne lui as jamais pardonné certaines erreurs. Combien sont les femmes qui ont gardé des situations dans leur cœur pendant des années, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Nous allons voir tout à l'heure que cela détruit nos vies. Combien sont-ils les hommes qui ont gardé des situations dans leur cœur depuis des années? Nous allons voir que cela détruit nos vies. Alors, pour comprendre tout cela, nous allons aller dans le livre d'Esther. Donc, nous sommes toujours sur le 6e vase, qui est le vase du pardon. Dieu nous enseigne le pardon. Voilà pourquoi Christ à la croix. Vous savez, le Seigneur à la croix a dit cette parole. La première parole, nous la trouvons en Luc chapitre 23. Dans le verset 33 à 34, c'est la parole du pardon. C'est la première parole que Christ, mourant à la croix, a prononcée. Il a prononcé la parole du pardon. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Par cette parole, qui est la première, or ce qui est premier est important, ce qui est premier a un sens profond et spirituel. Ce qui est premier est capital. Comme à la piscine de Bethesda, le premier qui se jetait dans l'eau était guéri. La première parole que Christ a libérée à la croix, c'est la parole du pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était cloué injustement, crucifié injustement, mais il a libéré la parole du pardon, en même temps comme un enseignement pour chacun de nous, afin que dans nos rapports avec nos frères, nos sœurs et dans le mariage, que le pardon ait une place capitale. Alors donc, comprenons avant toute chose l'importance du pardon. Vous savez, un homme ou une femme qui ne pardonne pas, en général, détruit sa propre vie. Et nous allons comprendre et découvrir cela à travers l'histoire d'un homme. Cet homme, c'est Aman. Aman, dans le livre d'Esther, Esther, le chapitre 3, versets 1 à 5. Je vous prie de suivre attentivement la parole de Dieu. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et alors, plaça... La Bible dit dans ce texte que Aman est Agagite. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il est descendant d'Agag. Simplement, c'est ce que cela veut dire. Il est descendant d'Agag, et tout à l'heure je veux encore mieux vous expliquer.
il éleva en dignité. et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Donc il a été élevé en dignité, il a eu une position de gloire. Tous les serviteurs du roi qui se tournaient à la porte du roi, à la porte du roi, fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Alors j'explique, à cause d'abord de la religion. Mardochée est juif. Il est adorateur de l'Éternel et il estime que sa religion ne lui permet pas de se prosterner devant Aman. Alors, dans le verset suivant, nous découvrons ceci au verset 3. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Alors donc Aman lui-même ne savait pas, mais il y avait des gens qui étaient auprès de Mardochée qui ont dû faire des rapports, comprenez, ce Mardochée qui ont fait des rapports à Aman à propos de Mardochée. Regarde quelqu'un, il y a quelqu'un à côté de toi. Je peux entendre la voix de quelqu'un ce soir? Il y a quelqu'un à côté de toi qui veut faire des rapports à ton sujet. C'est ceux qui étaient avec Mardochée qui ont fait les rapports à Aman. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voici ici un homme du nom d'Aman, que Dieu, dans sa grâce, va élever dans ce territoire des Perses et des Mèdes. Lorsque Aman a été élevé, il a appris qu'un homme du nom de Mardochée ne se prosternait pas quand lui il passait. Et il découvre après que Mardochée est juif. Que Mardochée est juif. Alors Aman, rempli de fureur, de colère, décide de détruire, non seulement de donner la mort à Mardochée, mais pas seulement à Mardochée, mais à tous les juifs qui sont dans le pays. Si vous étudiez très bien le livre d'Esther, vous allez comprendre l'histoire et ce qui se passe. Le décret qui est pris et la date qui est arrêtée pour que les juifs soient tués par leurs voisins. Mais pourquoi Aman est poussé à une telle colère, à une telle résolution? La Bible présente Aman comme étant Agadite, c'est-à-dire quoi? Descendant d'Agag. Lorsque nous regardons maintenant dans les Écritures, dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 15, nous découvrons qu'il y a eu une histoire. Quelle est cette histoire? C'est que du temps de Saül, Dieu a envoyé Saül faire la guerre aux Amalécites, à Amalek. Et en ce temps, le roi d'Amalek s'appelait Agag. Et cet Agag-là, il est l'ancêtre, l'un des ancêtres de Aman. Mais l'histoire remonte à 500 ans en arrière. Vous comprenez? Donc, si nous comprenons très bien, Aman, Agadite, est rattaché à la famille d'Agag, qui était alors roi des Amalécites, du temps de Saül. Lorsque Saül est allé en guerre contre Agag et son peuple, il a eu la victoire, mais il a épargné Agag. Et c'est le prophète Samuel qui va donner la mort à Agag. Donc, Aman, descendant de la famille d'Agag, a appris tout le mal, ou alors la destruction qui a été accomplie 500 ans en arrière par le peuple juif. Donc, il n'a pas de juif sous la main sur qui se venger. Et il connaît l'histoire de sa famille. Il sait que dans sa famille, des générations avant, il y a eu un conflit et les juifs ont donné la mort à ses ancêtres. Il a sous la main un juif du nom de Mardochée. Il décide donc de se venger de Mardochée de par sa position, puisqu'il est le deuxième personnage du pays. Et non seulement de Mardochée, mais de donner la mort à tous les juifs. Quel était le problème d'Aman? Aman avait dans son cœur un problème de colère et de rancune. Quelque chose qui concernait sa famille, mais il n'a pas accepté de pardonner. Et il a décidé donc de se venger en apportant la mort, en donnant la mort à tous les juifs. Si vous lisez l'histoire, cela va détruire Aman lui-même.
puisqu'il va faire préparer une potence pour pendre Mardochée. Finalement, cela va retourner contre lui et lui-même sera pendu sur ce qu'il avait préparé pour Mardochée le juif et il sera donc détruit. Qu'est-ce qui va détruire Aman et écourter l'élévation et la grande gloire que Dieu voulait lui apporter? C'était le manque de pardon qui va détruire sa vie. Vous savez, souvent, quand vous ne pardonnez pas à quelqu'un, ce que vous prévoyez et ce que vous avez dans le cœur contre la personne, si vous ne faites pas attention, cela retourne contre vous-même. Pourquoi des foyers ont des problèmes et des difficultés? Pourquoi certains hommes dans leur travail, ça ne marche pas? Pourquoi certaines femmes n'arrivent pas à connaître le bonheur et la paix? Simplement, souvent parce que dans le mariage, un conjoint n'est pas content de l'autre. Lorsque votre mari n'est pas content de vous, cela peut occasionner des blocages même dans votre vie. Cela peut occasionner des difficultés, des problèmes de santé vous concernant. Cela peut occasionner des problèmes de souffrance dans votre vie. Lorsque votre femme n'est pas, votre épouse, elle n'est pas contente de vous, dans le cœur, elle n'a pas pardonné, elle a une certaine haine vous concernant, cela peut vous fermer des portes. Ce que vous allez faire ne va pas marcher. L'échec va vous accompagner. Vous pouvez même perdre votre travail. Vous pouvez connaître des maladies, des souffrances et des désolations, une série de malheurs, simplement parce que votre conjoint a dans son cœur une certaine haine, une certaine douleur, une certaine rancœur vous concernant. Voilà pourquoi le pardon est une puissance qui libère. Voici pourquoi le pardon est quelque chose d'important. Quand vous pardonnez, vous libérez l'autre, mais vous vous libérez vous-même. Aman s'est mis dans la position de la vengeance. Or, Dieu dit, la vengeance lui appartient. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La vengeance ne t'appartient pas. Dieu dit, toi garde le silence et laisse Dieu te venger lorsqu'il y a une situation. Mais toi, ta part en tant qu'homme, c'est de pardonner. Et le Seigneur le dit dans la prière de notre Père. Il dit, pardonne nos offenses comme nous aussi, nous faisons quoi? Comme nous aussi, nous pardonnons. Quand tu veux que Dieu te pardonne, apprends aussi à pardonner à ton conjoint. Apprends à pardonner à l'autre qui t'a offensé ou qui a fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Le pardon est biblique. Le pardon est biblique et le pardon fait partie de la parole de Dieu. Et Dieu nous invite au pardon. C'est vrai qu'il y a des choses que nous trouvons impardonnables. Mais Dieu dit de tout pardonner. Regardez le Seigneur à la croix. La première parole qu'il a dite à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était crucifié par des gens qui se moquaient de lui, qui avaient craché sur lui, qui l'avaient méprisé, qui l'avaient opprimé. Mais il n'a pas dit que le feu descende pour les consumer. Il dit, Père, pardonne-leur. C'était des gens qui le faisaient souffrir, des gens qui se moquaient de lui, mais qui a dit, pardonne-leur. Quand Dieu dit de pardonner, il n'a pas de pardonner parce que ce qu'on te fait sera facile à accepter. Quand ce qu'on t'a fait facile à accepter, le pardon n'a pas de valeur. Vous comprenez? La force et la grandeur d'un homme, c'est la capacité à pardonner l'impardonnable. Comme dans l'histoire du Lévite qu'on a étudié le dimanche. Voici un homme, sa femme a été infidèle, il ne l'a pas chassée. Elle a ramassé ses bagages elle-même. Un matin, elle a quitté la maison. Elle est retournée dans la famille de son père. Après 4 mois. Il n'a rien fait. Cet homme, il est dans son droit de rester là où il est. Mais il n'a pas commis d'offense. Mais il est entré en lui-même. Et il est allé trouver cette femme qui lui a fait du mal. Pour dire, chérie, pour parler à quoi? Dimanche, j'ai enseigné. Pour parler à son cœur. Parce qu'en l'homme, il y a 2 sortes d'oreilles. Il y a l'oreille qui est là sur la tête, qu'on voit, l'oreille visible. Et puis il y a l'oreille invisible. L'oreille visible est sur la tête, cette oreille-là. Et puis nous avons l'oreille dans le cœur. La Bible dit, il a parlé au cœur de sa femme, à l'oreille invisible. Quand vous parlez au cœur, je vous expliquais ça le dimanche, c'est avec une fréquence basse. La personne qui vous a fait du mal, la personne qui lui a fait du mal, chérie, je t'aime toujours. Retournons à la maison. Je laisse tomber tout ce qui s'est passé. Ça, il a parlé. Il a parlé à quoi? À son cœur. Il a parlé au cœur. Vous savez, le pardon n'est pas facile. Le pardon n'est pas facile, je sais. Parce qu'il y a des situations douloureuses. Regardez, par exemple, vous vivez avec un homme. Vous apprenez un jour que cet homme est allé faire des enfants dehors, ou bien un enfant, 2 enfants dehors, et puis il revient. Vous apprenez cela.
qu'est-ce que vous faites? Vous allez l'abandonner, le quitter, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? C'est quoi votre grandeur et votre force? C'est votre capacité à pardonner quoi? L'impardonnable. Votre capacité à pardonner l'impardonnable. Et là, le terrain là où Dieu t'attend, c'est un terrain sur lequel il va te demander de pardonner l'impardonnable. Vous savez, quand vous arrivez à pardonner l'impardonnable, vous grandissez devant Dieu. Vous grandissez en maturité, vous grandissez en gloire, vous grandissez en position devant le Seigneur. Parce que vous atteignez la position de fils et de fille. Nous devons arriver à pardonner l'impardonnable. Vous comprenez? Qu'est-ce qui envoie souvent les conflits dans les familles? J'essaie de voir ces 2 ou 3 choses. Première chose, problème d'infidélité. Vous avez votre conjoint, vous apprenez que votre conjoint vous a trompé. Vous faites quoi? Je ne pardonne plus. C'est fini. Deuxième chose qui envoie des conflits dans les foyers, c'est un problème d'argent. Très souvent, là où il y a des problèmes dans les couples, c'est lié soit d'abord un problème d'infidélité, ou deuxièmement un problème d'argent. Mon mari là, il est méchant. En fait, ta colère envers ton mari est liée à un problème d'argent. Ta colère envers ton époux ou ton épouse est liée à un problème d'infidélité. Ton époux a été infidèle, ton épouse a été infidèle. Voici le premier problème. Deuxième problème, c'est un problème d'argent. Parce que tu estimes que ton conjoint ne te donne pas ce qu'il doit te donner. Et pour ça, en toi, il y a une frustration, il y a une colère. Parce que tu estimes qu'il fait du bien autour de toi, aux autres personnes. Mais en toi et pour toi, c'est comme s'il a les yeux fermés. Et c'est comme si quand il s'agit de toi, il ne veut rien faire. Donc cela te place dans une colère. La troisième chose que j'ai observée, qui envoie des incompréhensions et plein de troubles dans les mariages, c'est souvent lorsque dans le mariage, il y a un enfant qui n'est pas l'enfant des 2 conjoints. Par exemple, l'enfant du mari qui vous a épousé, l'homme qui vous a épousé a des enfants. La femme n'aime pas véritablement cet enfant-là ou ces enfants-là. Parce que ce n'est pas des enfants qu'elle a eus. Cela peut engendrer souvent ce genre de problème-là. Comprenez? Ou ce qui engendre souvent aussi les problèmes, c'est l'influence des personnes extérieures et très souvent les parents. Oh, on n'aime pas ton mari, on n'aime pas ta femme. J'ai dit dans un enseignement, la femme qu'un homme épouse, ou bien le mari qu'une personne épouse, celui qui l'a épousé, c'est lui qui l'aime. Si toi tu es la maman, Dieu ne te demande pas de l'aimer. Toi tu dois aimer ton mari. La maman doit aimer son mari. Le fils, lui, il aime sa femme. C'est tout. Voilà. C'est le principe. Une fois que tu as compris ça, tu es béni. Chacun à sa place. Vous comprenez? Mais pourquoi est-ce que dans la maison de Dieu, nous refusons de pardonner? Vous comprenez? Nous refusons de pardonner. Or, Dieu nous enseigne le pardon. Et le pardon est une puissance qui libère. Et Dieu nous invite au pardon. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait. Je ne sais pas le mal que ton conjoint t'a fait. Je ne sais pas le tort que tu as subi. Mais la parole de Dieu est certaine. Dieu, dans le mariage, dit qu'il y a un vase qu'on appelle le vase du pardon. Écoutez-moi, frères et sœurs. C'est pourquoi je voudrais vous encourager en ce jour, quelles que soient les erreurs de vos conjoints. Comprenez? Quelles que soient les erreurs de vos conjoints. Que votre conjoint ait mal fait. Qu'il ait accompli des choses graves. Ou qu'elle ait accompli des choses graves. Autant que cela est possible, je vous exhorte à pardonner. Pourquoi? Parce que le pardon ouvre le ciel sur votre mariage. Le pardon ramène la paix. Le pardon ramène l'harmonie. Le pardon ramène la joie. Le pardon ramène le bonheur. Et je voudrais surtout encourager des personnes ce soir à travers cette parole de Dieu de 1 Pierre le chapitre 3. 1 Pierre le chapitre 3. Parole de Dieu. Versets 7 à 10. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Alors Dieu dit, allons doucement, Dieu dit que nous les hommes, nous devons montrer de la sagesse
dans nos rapports avec nos épouses. Comme avec un sexe comment? Plus faible. Plus faible. La femme n'a pas la force de l'homme. Dieu dit comme avec un sexe comment? Plus faible. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, nous devons fermer les yeux sur beaucoup de choses. C'est pourquoi Dieu a bâti l'homme pour ne pas s'occuper des détails. Et qu'un homme qui s'occupe des détails, on dit qu'il est une femme. Alors que la femme, elle est bâtie pour s'occuper des détails. Le problème, c'est que Dieu dit, c'est difficile l'équation. Dieu dit, le mari doit agir envers la femme comme avec un être plus faible. C'est comme vous avez un enfant à chicoter. Si on vous donne un enfant de 2 mois à chicoter, comment vous allez frapper cet enfant? Tout doucement. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que il est trop bébé. Il est comment? Il est faible. Mais si on vous donne quelqu'un qui a les dents au complet, qui est vraiment âgé, qui a une quarantaine, 50 d'années, vous pouvez utiliser la force pour frapper la personne. Regardez, je vais vous expliquer un mystère dans le mariage homme et femme, comprenez? Vous savez, le mystère c'est quoi? Dans nos mariages, vous allez remarquer que nos épouses sont plus dures envers nous. Quand les hommes ont commis la moindre erreur, la femme va parler jusqu'à... Elle ne laisse pas tomber. Il dit c'est bon, elle ne veut pas. Mais c'est normal, parce que spirituellement, la femme agit envers toi. Elle se dit que toi, sans le savoir, c'est inscrit dans sa conscience que toi, tu es un être plus fort qu'elle. Donc, c'est-à-dire, celui qui est fort, on fait quoi? On le bat plus fortement. Mais la concernant, elle veut que toi qui es fort, tu la regardes comme faible. Donc, Dieu dit, Marie, montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos épouses. Comme avec un être comment? Plus faible. Voilà pourquoi l'homme, soutiens-moi, c'est pourquoi les hommes doivent se mettre au-dessus de beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Et que la femme considère les détails. Dans un foyer, quand il y a des problèmes, vous allez voir que l'homme, souvent, c'est les grands sujets qui envoient des problèmes. Mais la femme, ça c'est le principe normal. Hein. Mais la femme, elle, c'est les détails. Les détails. Des choses que souvent, vous ne considérez même pas en tant qu'homme. C'est ce que la femme va prendre pour vous faire des histoires. Parce que la femme considère les détails. Vous savez que c'est biblique? Je vous invite dans la parole de Dieu à découvrir. On revient dans le test. Attends, terminons rapidement le test de 1 Pierre 3 pour ne pas perdre le test. Et puis nous revenons. Je vous montre l'autre aspect sur lequel nous avons fini. Honorez-les comme devant aussi. Honorez-les comme devant aussi hériter. Devant aussi hériter. Avec vous de la grâce de la vie. Avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Afin que rien ne vienne. Faire obstacle à vos prières. Faire obstacle à vos prières. Continue. Verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal. Eh, mon mari, ça, il est foutu. Il m'a trompé, je le trompe aussi. Dieu dit ne rends point mal pour mal. Ce qu'il a fait là, ça, il ne me connaît pas. Si je n'ai pas rendu, ce n'est pas moi. Il dit ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Maintenant, ce que je vais vous montrer, la femme considère les détails. C'est vrai que la femme a été créée comme ça. Je vous ai parlé de la femme et de l'homme qui sont entrés dans un supermarché. En quelques minutes, l'homme, lorsqu'on regarde sa trajectoire, il est entré rapidement, 2 choses, c'est fini, il a fini. Quand moi je rentre dans un supermarché, je ne perds pas le temps. Mais en fait, souvent quand je me déplace avec des femmes dans des voyages, je vois, non, on va s'arrêter quand par exemple nous partons à Boaké, on va s'arrêter, il y a banane ici, on a vu orange ici, on a vu... Mais ça là, ça me fatigue. Frère, mais en fait je comprends que c'est la femme. Vous comprenez? C'est la femme, c'est pas l'homme. Donc finalement j'ai compris que, attends, ok, toi-même,
C'est la femme comprend que toi tu es l'homme. Il y a ce que toi tu regardes. Tu vois, toi tu vois les grandes choses, tu penses aux grands projets, mais la femme, elle pense aux détails. La banane, comment on va manger à l'eau à la maison, comment on va manger au foutu, ça c'est la femme. Vous comprenez? Mais l'homme lui pense aux grands projets. Donc c'est normal. Donc au début je ne comprenais pas certaines choses, mais j'ai fini par comprendre. La femme s'intéresse aux détails. Donc l'homme il rentre au supermarché, quelques minutes après il est sorti. Mais la femme rentre au supermarché, là où elle est passée là. Au même endroit, elle va passer 3, 4 fois, 5 fois. Donc un mari qui accompagne sa femme au marché, c'est un mari courageux. Et c'est un très bon mari. Oui, parce que là tu as du temps et tu es courageux. Il est à féliciter parce que tu vas entrer dans l'atmosphère et dans la vie, dans la réalité de la femme. Et ça c'est une autre dimension. Alors regardons la parole de Dieu, nous allons terminer avec cela. L'histoire de Joseph et de Marie montrait que la femme s'intéresse aux détails, alors que l'homme, lui, très souvent, écoutez, les détails ne l'intéressent pas. Luc chapitre 2. Nous allons lire juste 3 versets à cause du temps. Luc chapitre 2, versets 16 à 20. C'est juste la première séquence. On va lire rapidement à cause du temps. Il y allait en hâte et il trouvait Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Verset 17. Après l'avoir vu, il racontait ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Ce sont les bergers, ce qui avait été dit au sujet du petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement. Tous ceux qui ont entendu de ce que leur disaient les bergers. Verset 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie et Joseph ont entendu. Mais la Bible ne dit pas que Joseph gardait ces choses dans son cœur. Mais Marie, elle gardait les choses dans le cœur. Voilà pourquoi souvent dans un conflit, la femme va vous soulever des problèmes qui remontent à 3-4 ans en arrière avec les détails et la précision d'un chirurgien. Vous comprenez? Oui, ça elle peut le faire. Alors que l'homme, lui, va sur les généralités. En fait, c'est lié à nos constitutions qui sont différentes selon Dieu. Vous savez, simplement parce que la femme, elle est plus sensible. Vous savez que quand Dieu voulait faire la femme, il a fait dormir Adam. Et puis il a pris une côte. Alors des théologiens ont dit que la côte est proche du cœur. Comprenez? La côte. La femme est sortie, elle est une côte. Et à partir de la côte, Dieu a fait la femme. La femme est plus sensible, elle est plus prévoyante. Elle a un certain discernement et puis une certaine nature qui fait d'elle une femme. Donc Marie gardait toutes ces choses dans son cœur et les repassait. Elle gardait ces choses et les repassait dans son cœur. La femme n'oublie pas facilement. Elle retient les détails. Elle garde dans le cœur. Regarde dans nos mariages, ça allait prendre une maman et puis un père avec son enfant. La mère pourra dire avec précision les détails de la vie de l'enfant quand il avait 1 an ou 2 ans. Bon, on dira qu'elle est plus habituée à l'enfant, mais ce n'est pas obligatoire. À un moment, le père et la mère voient les mêmes choses, mais la femme va garder les détails. Comprenez? Voilà pourquoi je veux exhorter les femmes, je n'ai rien contre vous, mais ouvrez vos cœurs parce que vos cœurs gardent les détails. Est-ce que je peux entendre un amen des femmes ce soir? Vos cœurs gardent les détails. Ouvrez vos cœurs. Laissez sortir les détails qui sont dans vos cœurs depuis des années, des générations. Libérez ça pour que l'harmonie et la paix reviennent. Comprenez? Donc Marie gardait toutes ces choses dans son cœur et les repassait. Elle gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Lorsque nous allons au verset 33, ils ont annoncé des paroles. Siméon et Anne ont annoncé des paroles extraordinaires au sujet de Jésus. La Bible dit au verset 33 que son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Là, quand il s'agit d'une autre dimension, on ajoute le père et la mère. Maintenant, quand nous allons au verset 51, alors on va terminer avec ça. La Bible dit, puis descendu avec eux pour aller à Nazareth. Tu peux continuer? Et il était soumis. Jésus était soumis à ses parents. Sa mère gardait toutes ces choses. Là encore, on revient sur qui? La mère. La mère gardait toutes ces choses dans son cœur. La mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Écoutez, je vais vous encourager à pardonner. Libérez vos conjoints. Ouvrez vos cœurs. Laissez sortir la haine et l'amertume et les rancœurs. Acceptez de pardonner, même l'impardonnable. Quel que soit le péché de votre conjoint, comprenez que nous sommes des hommes, nous ne sommes pas parfaits. Tout le monde peut commettre une erreur un jour. Vous comprenez? Si donc je suis homme, capable de commettre un jour une erreur, il faut que je puisse aussi m'arrêter
été, mon conjoint qui a commis l'erreur, il est comme moi. Aujourd'hui c'est lui, demain ça peut être moi. Il faut que je lui pardonne. Les gens voulaient lapider une femme qui avait commis l'adultère. On était prêt à la blâmer et à la tuer. Et Jésus a dit, qui parmi vous n'a jamais commis de péché, qui jette le premier la pierre. Tous ont déposé leur pierre et sont partis, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Parce que personne de nous n'est parfait. Si ton conjoint affaibli, aide-le par tes prières à se relever, accorde-lui ton pardon et manifeste-lui l'amour, parce que c'est ce que Dieu nous demande. Que la parole de Dieu demeure dans nos cœurs et que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un amen ce soir.